Bonjour à tous. Je suis très content en fait donc de pouvoir discuter sur ce que nous allons faire ensemble par rapport au cycle de Carten et au cycle donc d'interprétation par rapport, je dirais, à la voyance dans le sens développement personnel, non pas pour raconter des ragots, mais vraiment pour savoir où on va, ce qui est important et pour soi-même ou pour les autres, ou quelle décision, quel effet cela aura. Donc, dans comment dire, ces différents ces modules, ces différents stages, d'abord, on commence bien entendu par le tarot. Hein. Donc, le tarot, c'est ce qu'on va voir et qui est ouvert à tout le monde par rapport à la purification qu'on a fait, mais ici aussi par rapport à un développement de voir ce que les choses sont importantes. En fait, nous allons donc étudier ces différentes cartes, une par une. Ça se fait en 2 week-ends. D'abord, bien entendu, les arcanes majeurs, et puis après, donc les mineurs. De là, on va aussi donc parler par rapport à la purification. Quelle carte veut dire quoi par rapport à la purification pour avoir vraiment une purification qui soit optimale et complète. Après, nous pourrons voir, donc, prenons le cas, donc, une situation par rapport à la numérologie, par rapport au tarot. Maintenant, le sens où on va le suivre, c'est pas vraiment le plus important. Donc, là, par exemple, par rapport à ma date de naissance, hein, donc voilà, donc le 7 du 2 1963, hein, là je peux déjà dire je suis un 9. Et par rapport au tarot, le 9 c'est l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui en fait qui a une certaine sagesse, qui peut à lui-même, hein, qui peut être un peu distant, c'est-à-dire que les gens doivent faire un effort pour l'atteindre et généralement il reste pas à côté de lui. Hein. C'est quelqu'un qui aussi montre le chemin. Hein. Prenons le cas. Ici, je vais vous montrer donc l'ermite. Bon, la carte sera en néerlandais. Nous, on verra cela bien entendu en français. Hein, voilà, ok. Donc, hop, là. Donc, je vous montre l'ermite, à quoi il est représenté. Hein, donc, on voit qu'il est tout seul, qui est en fait donc au sommet d'une montagne. Donc, les gens doivent monter pour le voir. C'est un guide. Hein, voilà. Il y a une introspection, donc une recherche intérieure, et en même temps, il est vu et montre la voie aux autres. Hein, donc ça, c'est un petit peu mon chemin de vie à moi, me permettant, voilà. En même temps, voilà, si je continue, voilà, donc je veux savoir ici par rapport à mon caractère, eh bien, voilà, je rajoute à ma date de naissance, voilà, et j'arrive ici à 1972 ou 72, voilà. Alors là, je fais 10, 17, 19, donc je suis à 19, donc je suis aussi le soleil. Donc, c'est-à-dire dans le soleil, hein, qu'est-ce qui est là-dedans? Eh bien, le soleil, c'est bien entendu, voilà. Donc, l'enthousiasme, le fait d'avancer, le fait de grandir, le fait de collaborer avec les autres, qui est en rapport avec le soleil. Mais en même temps, je suis donc la roue de la fortune. Et la roue de la fortune, encore une fois, donc ça, ce sont en fait les études. C'est le mouvement, c'est le déplacement, c'est les choix, c'est apprendre. Mais ce n'est pas encore fini. Parce que à côté de ça, je suis aussi, si on veut, je cherche la petite, voilà, je cherche, hop, 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 où est-ce qu'elle se trouve, celle que je cherche, ah ben voilà. Je suis aussi le magicien, c'est-à-dire que j'ai les capacités de trouver les solutions aux problèmes qui pourraient se trouver. Je suis aussi le spécialiste dans ce que je fais et j'ai l'occasion de travailler par rapport aux éléments. Hein. Donc ça, c'est une méthodologie par rapport, je dirais, à la numérologie. La numérologie, c'est aussi les périodes. Donc, dans quel cycle je me trouve de 10 ans. Là-dedans, quel est l'apport annuel, l'apport du mois et du jour. Donc, quel jour est important pour moi, quel jour je dois faire attention. Donc, ce sera la numérologie qui nous apporte cela. À côté de cela, on peut apprendre aussi ensemble, je dirais, donc le Béline. Alors, le Béline, voilà. Les Bélines, c'est pour moi les cartes qui m'apportent le plus. Hein, ça paraît très simple, un peu naïf, comme ça, mais qui parlent d'eux-mêmes. Hein. La trahison, ben, c'est la trahison, tout simplement. Ça peut être aussi, je suis tellement sur mes gardes, tellement tendu par rapport à la planète, donc la Lune, hein, qui a aussi les émotions. Vous voyez? Donc voilà. Alors, c'est sur un week-end qu'on apprend
à décerner ces cartes. Pour moi, c'est les cartes qui m'apportent le plus d'informations par rapport à ce qu'on est occupé, où on va, ce qui est important pour nous, etc. Donc ici, on apprendra aussi sur 2 jours les miracles du Béline, qui est encore une fois indispensable. Et là, je suis quasiment sûr de ne pas me tromper dans ce que je raconte par rapport au Béline, et ça, c'est quelque chose de fantastique. Ce qui serait aussi prévu aussi par rapport donc à ces différents stages au niveau de la découverte de nous-mêmes, c'est le petit le normand. Une fois, je vous le montre en néerlandais, mais on l'aura en français sans aucun problème, bien entendu. Là, ce sont des cartes un peu naïves aussi, mais qui sont indispensable pour voir ce qu'on est en train de créer, ce qui va nous arriver en déant l'année, les changements, le côté financier, l'amour ou les maîtresses ou autre. Hein. Donc tout ce qui est le travail, tout ce qui est la jalousie, tout ce qui est la négativité, tout ça, on va le voir avec ces cartes qui sont très très simples, encore une fois, où on va uniquement utiliser donc bien entendu le chiffre qui est prévu, l'imagerie et les médaillons. Donc ici, ce qui est indiqué ici, qui sera en français, on ne va pas vraiment l'utiliser parce que et par rapport à l'intuition, par rapport au ressenti, que par rapport au mental, ce qui est aussi quelque chose d'important. À côté de cela aussi, nous allons travailler par rapport aux runes. Donc les runes, bien entendu, c'est quelque chose de phénoménal, de fantastique. J'ai préparé pour vous un tableau magnifique. Je vais vous le montrer. Là, c'est un tableau, en fait, qui reprend, encore une fois, le tableau sera en français, mais qui reprend, encore une fois, donc les runes. C'est un tableau runique, où suivant la rune va tomber, elle parlera ou bien du karma, ou bien des circonstances extérieures, ou bien des situations qu'on est en train de vivre actuellement. Et sur le côté, qu'est-ce que j'ai mis? Eh bien, pour chaque rune, voilà, le nom et 2 ou 3 mots-clés pour vraiment retenir l'utilisation. Donc ça, c'est par rapport au jet, donc qui est en fait ce qui est le plus indispensable par rapport aux runes. Mais on peut utiliser les runes aussi de façon concrète. Je vais vous remontrer ça aussi, voilà. À quoi ressemble. Voilà, donc ce sont les runes. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est les runes que j'ai fait moi-même. Voilà. Et ici, ça apporte un petit peu... ça a l'air un peu comme ça bizarre, mais c'est très simple. Ça, c'est la rune Raido, par exemple. Raido, air de roue. Hein, donc, ça veut dire qu'au temps des Vikings, les gens, en fait, circulaient sur des sentiers de terre. Et lorsque le temps était bon, eh bien, les routes étaient sèches. Et on pouvait aller d'un côté à l'autre de façon très simple. Donc, ça veut dire que le mouvement était présent, il y aura des communications, il y aura des accords. Donc, ça, c'est très bien par rapport au côté, je dirais, financier, matériel, d'avoir des accords. Mais si elle est renversée, ça veut dire qu'il pleut. Et que, en fait, la route est devenue de la boue. La terre sèche est devenue boueuse. Et les roues du chariot sont engluées dans la boue. Qu'est-ce que ça veut dire? Que il n'y aura pas d'accord, que l'avancement sera compliqué, difficile ou quasiment impossible. C'est aussi simple que ça, la voyance au bout du compte. On regarde bien entendu tout en détail, mais il n'y a qu'un mot-clé à retenir. Et les runes qui paraissent très compliquées sont d'une simplicité phénoménale. Mais elles sont crash. C'est-à-dire qu'elles ne tournent pas autour du pot. Bien, c'est bien, mauvais, c'est mauvais. Donc, avant de poser une question, il faut être prêt, bien entendu, à entendre la réponse. Puis, on peut utiliser aussi un stage, par exemple, sur le pendule. Le pendule, voilà. Pourquoi le pendule? Eh bien, tout simplement, déjà parce qu'on en a besoin. Hein? Mais c'est aussi quelque chose que je vais utiliser pour dans la voyance au niveau donc, de la santé. Hein, prenons le cas, est-ce que je veux savoir au niveau des organes, si tout est OK, eh bien, en passant simplement avec le pendule au-dessus des organes, je sais voir, ah tiens, voilà, donc ça c'est bon, hein, etc., etc., etc. Donc, si vous avez un livret qui reprenne les différents organes, eh bien, vous avez l'occasion de savoir si la personne est énergétiquement saine. Pas physiquement, on n'est pas docteur, on n'a pas fait 7 ans d'études et on n'a pas le droit de donner un diagnose.
Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Bien entendu, on va regarder l'interprétation de chaque carte, on va regarder comment faire une voyance de façon, je dirais, constructive, où pendant une heure et demie, vous aurez de quoi discuter, que ce soit pour vous ou pour les autres. On commence en règle générale avec la numérologie. Après la numérologie, moi je fais le Béline, l'oracle de Béline. Après l'oracle de Béline, ce que je fais, ce sont le petit Lenormand. Et puis je fais et je termine avec les tarots et avec donc les runes. Voilà, c'est ce que j'ai à vous proposer pour les stages par rapport à la voyance, le chemin du développement personnel pour soi et pour les autres. J'espère que vous serez présents et qu'on pourra faire ce cheminement ensemble. Amitié, Dominique.